Au cœur de ce magazine de l'économie, l'agriculture. Plus de 380 000 tonnes de niébé produites par le Togo au cours de la campagne agricole 2020-2021. Les agriculteurs, avec l'appui gouvernemental, veulent maintenir cette croissance. Bonjour et bienvenue à tous. Environ 600 000 tonnes de fruits sont produites annuellement par le Togo. Face aux différents problèmes dont la mévente et la décomposition des fruits, le circuit de transformation, de stockage et de préservation des fruits reste un défi à relever pour mieux rentabiliser les atouts d'un secteur générant des revenus importants à l'économie nationale. Un sujet de Charles Maussi. De l'ananas empilé avec style, l'œuvre semble artistique. C'est un véhicule chargé d'ananas, prêt à être livré. Nous sommes au marché d'Arankopé, réputé dans la vente des fruits. Des parterres de fruits, ananas, oranges, bananes, bananes plantain, mangue, avocat, raisin, pommes, corosol, grenadine et pastèque. C'est une variété de fruits que nous retrouvons dans ce marché. Ce marché, le marché d'Arankopé est le pivot de la vente d'ananas. Peu dépendant du marché extérieur en fruits, le Togo s'approvisionne essentiellement sur le marché national, dont le principal foyer de production en fruits est la région des plateaux. Pour le moment, concourir à la bonne santé des populations en leur proposant des fruits dont les valeurs nutritives sont considérables, c'est l'objectif de ces femmes commerçantes. Par exemple, nous fruits sous bois. En dehors de l'aspect nutritionnel, le prix des produits fruitiers varie habituellement en fonction de l'abondance ou non des fruits. Pomme, 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs. 1500, 1000 blés. Amadéon. 1000 blancs, 1500. Les cas, les 250 dit. Les uns, 2000. 1000 francs, et on l'a quoi 1500 et 1700. Amadan, on l'a quoi mettons 500, on l'a quoi mettons 1000 francs. Combien gagne mais elle est. En anglais ça, moment est gamelene et on a dit, nous on est à mettons 1000 francs. Et sur le Québec les bois. Bien que les fruits soient disponibles, ils sont aujourd'hui de moins en moins consommés par les populations compte tenu de la cherté de la vie. Pour plemer les sibélés que on a chance. Gamin le don pour, na mova no ya plono o le nale. E ka sa nyawe sa no badasia ovasia mea. Nyagwa beje fogawe de kavo. O me ale kotokwa me wal kotokwa me we attendez de alomi. Wafifia ke biva kodogba mi nkwale kotokwa maton. Nana mi heva sia mea e do va potia sia mi me le sel. Nana le amene 500. Ame tobie jeve. Ennemi le sel hein. Au Togo, environ 600 000 tonnes de produits sont produites annuellement. Sur cette quantité, la moitié est perdue au cours de la production ou du transport et quasiment le tiers exporté. Mais le principal problème de la filière reste la décomposition des fruits. Le secteur fruits au Togo représente un potentiel économique important. Pour mieux capitaliser la filière pour qu'elle soit davantage pourvoyeuse d'emplois et de richesses, il faudrait améliorer le circuit de transformation, de conservation et de stockage des fruits.
Toujours dans l'agriculture au Togo, la courbe de production de niébé est en pleine croissance. 383 664 tonnes de niébé produites, c'est le résultat de la campagne agricole 2020-2021. Des chiffres communiqués par la Direction des statistiques agricoles, de l'information et de la documentation. Les producteurs, avec l'accompagnement du gouvernement togolais, espèrent faire mieux. Suivez ce récit de Shalom Marcy. Plus de 380 000 tonnes de niébé produites de 2020 à 2021 au Togo. Les chiffres sont éloquents et révèlent les efforts des producteurs togolais. Très populaire en Afrique de l'Ouest, le niébé est un haricot particulièrement nutritif et une source de protéines essentielle. D'accès très facile et très consommé par les populations, le niébé pousse facilement, sans grande exigence, tout en se conservant facilement. Il joue un rôle primordial dans la sécurité alimentaire au Togo. Avec exactement 383 664 tonnes de niébé, la campagne agricole 2020-2021 est marquée par une augmentation généralisée des superficies cultivées et une amélioration de la productivité ainsi que des rendements. Cette campagne s'est soldée par un bilan alimentaire excédentaire avec un taux de couverture des besoins pour les légumineuses, dont le niébé, évalué à 240%. Pour la nouvelle campagne, le pays veut soutenir cette tendance haussière avec l'aménagement de zones d'aménagement agricole planifiées, 80 sites agricoles en plus pour la nouvelle campagne et surtout l'introduction de nouvelles variétés de cultures de niébé afin de booster les rendements. Des propriétés médicinales aux propriétés aromatiques, le néré, ses dérivés regorge de multiples vertus. Des fleurs à ses crins, en passant par ses feuilles et ses fruits secs, le néré pousse naturellement dans plusieurs pays de la sous-région. Découvrons cet arbre singulier dans ce récit de notre correspondant au Burkina Faso, Sougrinoma Gigma. Voici le néré, l'arbre dont découle le Soumbala. Il pousse naturellement dans les savanes et dans la brousse. Il est répandu dans les zones soudano-sahéliennes, principalement en Afrique de l'Ouest et s'étend sur 800 km. L'appellation néré vient du Bambara, dialecte du Mali, et signifie « c'est bien ». Il fertilise les sols pauvres et favorise la biodiversité. L'arbre du néré a plusieurs valeurs médicales. En effet, comme toutes les plantes comestibles, le néré est utilisé dans la pharmacopée et soulage beaucoup de maux. Il est utilisé pour le traitement du goitre et serait efficace pour régler les problèmes d'anémie. Par exemple, la capsule du fruit et l'écorce de l'arbre pris en décoction servent d'antalgie contre les maux de dents, les plaies et les douleurs de peau. Le néré revêt également un potentiel nutritif non négligeable. Son fruit est un ensemble de graines recouvertes de pulpe farineuses jaunes contenues dans une longue gousse qui peut renfermer environ 23 graines. Les principaux produits qui en découlent sont la graine du Soumbala, les boules et la poudre sous plusieurs formes. Maintenant, intéressons-nous au Soumbala. Le Soumbala est une épice utilisée en Afrique de l'Ouest, fabriquée traditionnellement avec les graines du néré. Sa fabrication demande beaucoup d'efforts et surtout de la patience car son processus de transformation prend énormément de temps. Environ 3 à 4 jours de traitement afin d'obtenir un produit fin prêt à la consommation. En raison de son origine, le Soumbala signifie les graines du néré fermenté. Il est dénommé Soumbala au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Soumbara en Côte d'Ivoire, Iru ou Dawadawa au Nigeria et au nord du Ghana, Netetu au Sénégal, Afitin au Bénin, Kinda en Sierra Leone. Au Niger, le Soumbala est appelé Dawadawa Kalwa ou Dakalwa ou tout simplement Kalwa chez les Haoussa et Dosso-Mari ou Namuno chez les Jarma. Le Soumbala est couramment utilisé pour assaisonner des aliments ou des préparations culinaires, notamment le riz, le thau et les légumes feuilles. Il peut aussi être dissous dans de l'eau pour préparer un bouillon servi à l'occasion des banquets importants et des occasions festives. Il s'agit en fait d'une version traditionnelle artisanale du bouillon cube industriel moderne. Le Soumbala joue un rôle médical très important. En effet, il est très riche en protéines. Il contient également des quantités importantes de lipides et de glucides. On note aussi une composition en minéraux, en calcium, en fer et en phosphore. Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en abrégé FAO, 100 g de Soumbala sec apportent à l'organisme 432 calories et contiennent 36,5 mg de protéines, 28,8 g de lipides et 378 mg de fer
ainsi que de la vitamine B2 et de la vitamine PP, d'où les vertus thérapeutiques et de maintien de la bonne santé qui sont conférées au Sumbala. Par exemple, il est conseillé aux personnes ayant une tension artérielle élevée. Sa consommation régulière prévient cette maladie. Il favorise l'activité cardiaque ainsi que le fonctionnement du cerveau. Il soulage les piqûres et les brûlures si l'on l'applique comme un cataplasme sur les zones concernées. Il prévient également et réduit l'anémie. Il renforce les défenses immunitaires, particulièrement la prévention du cancer. À présent, nous irons sur le marché de Ouagadougou pour vous renseigner sur les prix des grains du Néré et du Sumbala. Sur le marché, il faut noter que le prix d'un kilogramme de grains est de 75 francs. Le Sumbala, quant à lui, est vendu à 25 francs par boule et 2500 francs le kilogramme. Sougrinoma Yigma depuis Ouagadougou pour Investir Média. Dernier sujet de ce journal, point sur le prix des denrées de première nécessité et d'autres produits sur le marché togolais et extérieur. Le prix des denrées alimentaires se présente comme suit. Au marché d'Adidogomé, le maïs est à 650 francs, le mil 850 900 francs. Le sorgho 950 francs, soja 850 900, le gari est à 1000 francs. L'haricot, l'ancien, est à 2000 francs, le nouveau 1600 francs. L'arachide, le gros grain, 2200, 2300. Le petit grain est à 1500 francs. Le piment, 1000 francs. Le sésame, 3000, 3200 francs. Dans la région des plateaux, plus précisément au marché d'Anier, le maïs est à 525 francs, 550. Le mil, 650 à 700 francs. Le sorgho, 850, 900 francs. Le soja, 650, 700 francs. Le gari est à 850, 900 francs. Le haricot, le nouveau, est à 1400, 1500 francs. L'arachide, le gros grain est à 1900, 2000 francs. Le petit, 1300 francs. Le piment, 1000 francs et le sésame, 2800 francs. Le coût de certaines denrées de grande consommation sur le marché camerounais. Farine de blé, 400 francs le kilo. Riz camerounais, Ndop, 9500 francs le sac de 25 kg. L'huile de palme rouge, 800 francs le litre. Le haricot, 225 francs la mesurette. Tomate en fruits, 800 francs le seau de 3 litres. Poulet, 3000 francs l'unité. Manioc, 500 francs pour 4 tubercules. Sucre de canne, 750 francs le kilo. Ananas, 500 francs un fruit moyen. Igname, 2000 francs pour 3 tubercules moyens. Voilà, c'est la fin de ce magazine de l'économie. Le prochain numéro, vous le savez, c'est dans une semaine. À très bientôt sur Investir Média.